YouTubers, I'm back. C'est Nick, Exploration Academy, at my chilling spot. Back for more. Ah, la lumière du soleil et la lumière de la lune sont très très différentes l'un de l'autre. Il y en a une qui est chaude et l'autre est froide. Je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde peut se rendre compte, là. La lumière du soleil, si tu te rends pas compte qu'elle est chaude, il y a quelque chose qui se passe dans ta tête vraiment. Peut-être que tu as besoin qu'ils te disent qu'elle est chaude. C'est peut-être rendu là. Peut-être que tu t'en rends pas compte que la lumière du soleil est chaude, là. Donc attends, ils vont te le dire que la lumière du soleil est chaude. Tu vas pouvoir après sentir qu'elle est chaude. T'sais. C'est fou, bien regarde. Anyway. Puis la lumière de la lune, ben, elle est froide. Fait que ça aussi, c'est très facile à te rendre compte. Donc, dans la lumière soleil direct, un thermomètre lira des températures plus élevées qu'un autre thermomètre placé à l'ombre. OK? On est d'accord avec ça. Quand on va à l'ombre, on est un petit peu plus froid. On est mieux. C'est sûr que... Moi, j'aime être au soleil, personnellement, mais il y a des gens qui préfèrent l'ombre. Si l'on concentre la lumière du soleil à travers une grosse lentille et qu'on la redirige sur un point focal, elle peut créer une chaleur significative, tandis que, de la même façon, la lumière de la lune recueillie ne crée pas de chaleur. Ne crée pas de chaleur. Dans le Lancet Medical Journal, Lancet Medical Journal, du 14 mars 1856, des précisions sont données concernant plusieurs expériences qui ont prouvé que les rayons de la Lune, lorsqu'ils sont concentrés, peuvent réellement réduire la température sur un thermomètre de plus de 8 degrés. Dans la lumière du Soleil et la Lune ont donc la lumière du Soleil et de la Lune et la Lune ont clairement des propriétés tout à fait différentes. Tout à fait différentes. En outre, la Lune elle-même ne peut pas être physiquement à la fois un corps sphérique et un réflecteur de la lumière du Soleil. Pensez à ça. Vous avez un corps sphérique qui reflète la lumière, mais le corps sphérique que vous regardez en haut, là, dans le ciel, le soir, ben, ce corps sphérique-là, il est complètement illuminé, là. Complètement. La Lune, quand elle est pleine, c'est sûr que je ne parle pas d'un quartier de Lune comme hier, là, mais la Lune, elle est pleine. Tu sais, eux aussi, dans le modèle, ils nous disent que la Lune, elle orbite alentour de la Terre à tous les 28 jours, mais on la voit tous les jours. La Lune dans le ciel, moi, je la vois pratiquement tous les jours. Si je la vois pas à tous les jours, je la vois à tous les 2, 3... en tout cas, c'est jamais aux 28 jours, là, ça n'a aucun bon sens. Ça n'a aucun bon sens. C'est juste qu'on s'arrête pas à poser des questions. C'est juste ça. C'est juste ça. Les réflecteurs doivent être plats ou concaves pour que des rayons lumineux puissent avoir un angle d'incidence. Si la surface du réflecteur est convexe, alors chaque rayon lumineux pointe en ligne directe avec le rayon perpendiculaire à la surface, aboutissant à une réflexion. Chemtrails. Chemtrails as usual. The maniacs are spraying the sky. Non seulement la Lune est clairement autoluminescente, elle brille de sa propre lumière unique, mais elle est aussi en grande partie transparente. Ça, il y en a qui disent ça. Moi, j'ai un télescope, j'ai regardé beaucoup à travers la Lune. J'ai jamais vu vraiment rien de transparent, mais il y en a qui disent que oui. Fait que, regarde, je sais pas. Moi, je l'ai jamais vu transparente. J'ai tout le temps vu quelque chose qui avait une lumière, mais ça se peut que, écoute, peut-être que j'ai pas regardé assez longtemps et assez souvent non plus. J'ai pas mon télescope pointé sur la Lune à chaque soir, là. Je vais pas fou avec ça non plus, là.
Mais non seulement la Lune est clairement autoluminescente, elle brille de sa propre lumière unique, mais elle est aussi en grande partie transparente. Lors de la Lune montante ou décroissante, est visible pendant la journée. Ben oui, ben oui, ben oui. Peut-être qu'elle est visible là, mais on n'a pas la Lune. Ben, moi, je la vois pas ici dans le ciel. C'est ça. On peut voir le ciel bleu à travers la Lune. Ouais, peut-être qu'elle est transparente un petit peu, si on peut. Ouais. Et par une nuit claire au cours de la Lune montante ou décroissante, il est même possible de voir à l'occasion des étoiles et des planètes directement. Des planètes. Il l'a mis entre guillemets, des planètes. Directement, c'est plus des étoiles errantes ou des étoiles. Directement à travers la surface de la Lune. La Royal Astronomical Society a enregistré beaucoup de ces événements à travers l'histoire, qui tous défient le modèle héliocentrique. Héliocentrique. Beaucoup de gens pensent que la capacité de Voyons, je vais trop vite. Beaucoup de gens pensent que la capacité de l'astronomie moderne de prédire avec précision les éclipses lunaires et solaires est le résultat positif et la preuve de la théorie héliocentrique de l'univers. Pourtant, le fait que les éclipses ont été prédites avec précision par les cultures dans le monde entier depuis des milliers d'années, avant que la boule Terre héliocentrique ne soit même une lueur dans l'imagination de Copernic, Ptolémée, au 1er siècle, AD, prédit avec précision les éclipses pour 600 ans. Pour 600 ans, ils ont prédit les éclipses. Sur la base d'une Terre plate stationnaire. Avec la même précision que quelqu'un vivant aujourd'hui. En remontant jusqu'en 600 avant Jésus-Christ. 600 avant Jésus-Christ. Thales a prédit qu'avec précision une éclipse qui a mis fin à la guerre entre les Médès et les Lydiens. Les éclipses arrivent régulièrement avec précision par cycle de 18 ans, donc indépendamment des cosmologies de la Terre, géocentrique ou héliocentrique, plate ou globe, les éclipses peuvent être calculées avec précision indépendamment de ces facteurs. Une autre présomption et supposée preuve de la forme de la Terre. Les héliocentristes prétendent que les éclipses lunaires sont causées par l'ombre de la boule Terre occultant la Lune. Ils prétendent que les sphères, Soleil, Terre et Lune, sont parfaitement alignées comme 3 boules de billard en rang, de telle sorte que la lumière du Soleil projette l'ombre de la Terre sur la Lune. Malheureusement pour les héliocentristes, cette explication est rendue totalement invalide en raison du fait que les éclipses lunaires se sont produites et continueront de se produire régulièrement lorsqu'à la fois le Soleil et la Lune sont encore visibles ensemble au-dessus de l'horizon. Pour que la lumière du Soleil fasse que la Terre projette son ombre sur la Lune, les 3 quarts doivent être alignés dans un 180 degrés direct. Mais dès le temps de Pline, dès le temps de Pline, on a enregistré des éclipses de Lune se produisant quand le Soleil et la Lune sont visibles dans le ciel. Par conséquent, l'éclipseur de la Lune ne peut pas être la Terre, l'ombre, la Terre, et une autre explication doit être recherchée. Une autre explication doit être recherchée. Tu sais, il y a beaucoup de gens aussi qui viennent commenter sur les vidéos. Il y en a là que même si tu... Premièrement, ils n'écoutent pas mes vidéos puis ils viennent commenter tout de suite. La boule Terre, nous autres, on y tient. Ils veulent pas. Moi, là, si dans ton esprit, là, tu veux pas laisser aller la boule Terre, c'est correct. Là. Regarde, je peux rien faire pour toi. Change de channel. Tu sais, t'es pas obligé de... Moi, je comprends pas le monde qui over-troll. Tu sais, je peux comprendre que tu trolls un peu sur YouTube, là, mais que tu over-troll, puis que tu dédies tout ton temps à troller le monde sur YouTube qui parle de la Terre plate ou de la Flat Earth. C'est pas ça. Ça, c'est redondant.
Parce que c'est vraiment une évidence pour tout le monde. C'est pour ça, la Terre plate, le fait qu'on ne vit pas sur une grosse boule bleue qui voyage dans l'espace, c'est vraiment une vérité qu'on peut tout expérimenter. Tu sais, on peut parler de géants, on peut parler d'arbres géants en silicone qui existaient il y a 5000 ans. Mais là, ça nous donne rien pour élever la conscience de l'humanité là, aujourd'hui, direct là. Tu sais, on est aujourd'hui, on est ici, on est là. Fait que c'est là qu'il faut faire quelque chose, puis c'est là qu'il faut élever la conscience. Sa conscience en premier, puis après ça, ben, ta conscience va affecter tout le monde alentour de toi, c'est sûr et certain. Du moment que tu élèves ta conscience, les gens alentour de toi vont être affectés, no matter what. Fait que c'est important, go into action, va dans l'action. Il faut passer à l'action, passe à l'action, puis rise and shine. Lève-toi et brille. Lève-toi et brille, passe à l'action. Puis parle de la vérité, speak truth. Anyway. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Et je serai de retour.